On est en live. Nous sommes. Tu peux bouger, tu peux t'exprimer. Je voudrais être plus près de toi, mais si je... Ok, on est là, on est en live, c'est parti. Bienvenue à tous au numéro 3, Parentalité au-delà du Covid. Une amie incroyable qui s'appelle Katharina. Bonjour, tu es magnifique. Merci d'être là. Donc, on discutait juste avant. On a couvert différentes choses avec la parentalité. Et ce que je voulais regarder avec toi aujourd'hui, j'ai regardé ce truc sur YouTube et en fait, il parlait, c'était tout des docteurs et il parlait de Covid. Et ils parlaient des mensonges, et ce que c'est, et ce qu'ils aimeraient créer. Et un truc qu'ils ont dit à la fin, c'était, et j'ai adoré, nous ne voulons pas vivre le nouveau normal. On veut créer un normal nouveau. C'est pas la façon dont je l'aurais dit, mais ça avait l'énergie de dire on ne veut plus ça, on ne veut plus cette réalité dans laquelle on a vécu avec tous ces mensonges qu'on nous a enseignés. On va plutôt chercher les réponses pour ne plus avoir à questionner et ne pas croire dans les mensonges pour ne pas voir ce qui est vrai. C'est en fait ce qu'on a passé à chaque génération. Et je dirais aussi, parce que je suis une maman avec une fille qui est adolescente. Elle a presque 18 ans. Elle va avoir 18 ans en janvier. Donc, elle est juste, en fait, en train de devenir une adulte. Et un truc que j'ai regardé, c'est compliqué quand tu deviens conscient de ce que tu dois être conscient et de ce qui se passe autour de toi. Tous ces mensonges dont tu as parlé, et tout en fait est en train d'éclater. En fait, on leur a dit que tout ça était réel quand ils grandissaient. Il y a des adolescents qui sont vraiment déprimés parce que c'est ce truc où tout s'effondre. Il y a tellement de mensonges, il y a tellement de choses. Ils ne sont même plus sûrs, en fait, ce qui est possible, ce qui ne l'est pas. Il n'y a plus, en fait, de chemin. C'est pas genre tu vas là-bas et tout va être OK. On ne sait pas. Ils savent. Donc, ils ne savent pas. Donc, en fait, on se dit, OK, c'est le nouveau normal. C'est ce qui est requis, un nouveau normal, pas un nouveau normal ou pas on veut que ça revienne comme avant le Covid ou quand nos parents étaient jeunes. OK, pourquoi on va pas être conservateur et retourner à rendre l'Amérique belle à nouveau? Ils cherchent quelque chose de différent. Et j'ai regardé cette vidéo aussi et c'est la première fois où je me suis dit, OK, les gens se réveillent d'une façon différente et ils demandent quelque chose de nouveau qui n'a jamais existé. Et c'est ce que j'aimerais. Un monde meilleur et une meilleure normalité. Et c'est pareil en étant en fait parent, ce que j'ai fait beaucoup avec Nash. Quand je lui parle de quelque chose, je lui disais comment est-ce que je me parlerais en fait si j'avais son âge? Parce que tu parles à un adolescent. Par exemple, ils sont sur Twitter, ils sont sur Facebook, ils sont sur Instagram, ils font toutes ces choses. Mais beaucoup d'entre eux, ils vivent beaucoup sur leur téléphone et en ligne. Donc, ils ont tout ça. Et ils voient tout ça. Et ils marchent en fait sur ce chemin. Pourquoi en fait je suis de plus en plus lourd? C'est comme si j'allais de plus, en fait, je m'éloignais de ma réalité. Et ce que j'ai appris après plusieurs années de faire de la normalité, c'est le plus loin je m'éloigne de ma réalité, le plus longtemps j'ai fait ça, le plus longtemps j'ai essayé de rentrer dans la boîte et le plus en fait c'était difficile. Donc je me suis dit ok, je ne fais plus ça maintenant.
En fait, tu te rends libre, mais c'est tellement inconfortable. Donc, les enfants, quand ils rentrent dans la boîte, ils ont des amis, tout est normal et facile. C'est comme nous, en fait. On sort de ce truc, on arrête de poser des questions, on se dit, OK, tous les gens font ça. Et aussi également, je sais que Nash est plus jeune, mais il a 15 ans, je ne peux pas y croire. Il a 15 ans, il a presque 16 ans. Oui. L'autre truc, c'est que l'adolescence, c'est aussi la résistance et la réaction. C'est là où tu veux résister, te battre contre. Et avec... C'est une façon de trouver un chemin à travers pour ne pas leur dire ce qui est vrai, parce que ça ne va pas fonctionner pour un adolescent. Un adolescent humanoïde, il ne faut pas aller si tu leur dis. Donc, tu dois trouver une façon de un peu les manipuler. Donc, si tu parlais de ça, beaucoup d'entre nous, avec les adolescents, font « Ok, ne fais pas ça. Ok, je ne sais pas si on a parlé déjà ça, déjà. » Ce qu'on a trouvé, c'est qu'il y a 2 espèces sur la planète. Ok, on commence avec 2, les humains et les humanoïdes. Donc les humains sont les gens qui sont en jugement constant de tout ce qu'il y a autour d'eux et ils ne veulent rien changer. Et les humanoïdes, si vous écoutez ça, c'est que vous cherchez quelque chose de différent et vous êtes toujours en train de vous juger vous-même. C'est pas pour faire de la séparation, ce n'est pas le but. Donc, comme humanoïde, si quelqu'un te dit tu ne peux pas faire quelque chose, la première chose que tu vas faire, c'est que tu le fais. Combien d'entre vous regardent ça, on leur a dit de faire un truc et tu te dis ok, tu sais quoi, si on m'a dit de pas le faire, je vais le faire quand même. Donc, c'est ce que les gens font. C'est ce que les enfants font. Donc, la résistance et la réaction à ça. La plus grande clé là, et qui va te rendre libre, c'est le laisser être. Ah, ok. Et comment est-ce que tu penses que ça va finir? Tu devrais me dire de ne pas faire ça? Ok. Et aussi, ce que j'ai découvert, on a parlé souvent de dire ne pas avoir raison. Ce truc d'avoir raison, d'avoir tort. Donc, si en fait, ils pensent que tu as raison, ils vont aller faire l'opposé. Donc, c'est aussi voir où tu étais prêt à avoir tort, tu veux pas avoir forcément raison. Et tu veux les laisser choisir, peu importe ce qu'ils choisissent, et peu importe en fait ce que ça va créer. Peut-être pas s'ils vont en fait se tuer, mais en tout cas, toutes les autres choses. Il faut être prêt à ne pas pousser ta vérité. Et ça, c'était une des plus belles pratiques que je n'ai jamais eues avec ce truc de vrai ou de bien ou de mal. Parce que en tant que parent, en fait, c'est comme si on devait en fait savoir en fait mieux. En fait, tu sais mieux que tes enfants. C'est notre archétype. Pour moi, c'est en fait, si je ne fais pas ça bien, je vais en fait, mon fils va être foutu. Donc, c'est une des choses, on a été tellement entraînés à faire ça en tant que parents. Même quand je lisais des livres, c'est une grosse erreur de lire des livres sur la parentalité. Parce que tu sais en fait parenter comme le reste. Et je lisais ces livres et je me disais ok, ça c'est la bonne façon de le faire, ça c'est la mauvaise façon. Donc ça crée cette séparation entre le bon et le mal. Et en fait, tu es toujours en train de te juger. Parce qu'en tant que parent, on pense toujours qu'on a tort et qu'on fait les choses mal.
Parle-moi d'un parent qui ne pense pas faire les choses mal. Je ne connais pas. Une fois, je cuisinais et je me disais, ah, je ne leur ai pas en fait appris comment cuisiner. Elle a presque 18 ans, elle ne sait pas cuisiner. J'aurais dû lui dire, ma mère m'a appris à cuisiner. J'ai commencé à me dire, mais je suis une mauvaise mère. Et ensuite, il y a ces choses qui remontent et je me dis, ah, maintenant qu'elle a bientôt grande, je lui ai pas montré ça, je lui ai pas montré ça, j'ai perdu la chance de faire ça. Maintenant qu'elle est bientôt une adulte, ok. Qu'est-ce qui est en fait très important? En fait, ce qui est important, c'est qu'elles se connaissent et qu'elles soient heureuses. Le reste, c'est ok, elle va pouvoir apprendre à cuisiner, elle va pouvoir apprendre tout ça. Et c'est ces jugements qui continuent de remonter. Et je me dis, ok, maintenant c'est presque fini et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai raté certaines opportunités. Et comme tu as dit, ça continue de remonter. Hier, je me suis réveillée à 4 heures du matin avec ce truc de caca sur ma tête et je pensais à Nash. Et maintenant, il est en Australie et il vit avec ma mère et avec sa mère. Et j'ai dit, oh, je l'ai laissé et en fait, j'aurais dû être là pour lui et j'ai commencé en fait à avoir toutes ces pensées dans ma tête et en fait, on fait que de abuser de soi-même avec toutes ces pensées. Donc, dans le but de te prouver que tu es une sorte de parent, tu dois te compresser, te comprimer. Et je me suis dit, attends une seconde, il a le choix aussi. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je ne lui donne aucun choix basé sur le jugement que j'ai. Et le truc, c'est ça, c'est que ça continue il y a toujours des choses qui remontent, même si tu travailles dessus, c'est incroyable. Et je me dis, ok, est-ce que je suis en train de me comprimer? Donc, si je devais m'expanser et regarder ce qui fonctionne pour moi maintenant et qui est vrai pour moi, quels différents choix est-ce que j'ai disponibles? Donc, la question parfois que je demande, c'est, si j'étais moi maintenant, qui est-ce que je serais comme parent? Si je devais être moi totalement, qui est-ce que je serais maintenant comme parent? Et souvent, c'est OK, tout va bien. Je suis toujours moi. La contraction, ça vient de quand j'essaye d'être quelqu'un d'autre ou de remplir ou quelque chose que j'ai acheté de quelqu'un d'autre ou d'un bon parent. Et si j'étais prête en fait à être une mauvaise mère, et c'est aussi OK. Et tu dois toujours en fait attraper ces pensées parce que c'est comme une danse en fait continuelle avec de qui est-ce que tu aimerais te créer, comment est-ce que tu aimerais te créer, être dans la question continuellement. Parce que la façon dont tu te comprimes aussi, c'est que tu peux seulement comprimer dans le mensonge et pas la vérité. Donc, c'est d'être prêt à dire, OK, quel est le mensonge ici? Le mensonge, c'est que, peu importe avec quoi, ce que tu es en train de gérer, par exemple, pour moi, quel est le mensonge? Donc, dès que je vais valider le jugement que j'ai, qu'il n'a pas le choix, parce que dès que je me dis, OK, je n'ai pas le choix, c'est un jugement. Ça, c'est pas une conscience à aucun moment. Parce qu'on a le choix tout le temps. Et aussi, quand on fait ça, quand on pense qu'ils n'ont pas le choix, on les rend aussi très petits au lieu d'être en fait dans un corps d'enfant. Parce qu'ils ont toujours le choix à chaque moment, comme nous, quand on était jeunes. Et merci de dire ça. C'est en fait un point de vue supérieur qu'on met sur eux, au lieu de se dire, OK, ils ont le choix. En fait, on a projeté ça à eux,
On fait des projections et des attentes. On se dit, OK, ils n'ont pas le choix. Donc, je projette qu'ils n'ont pas le choix. Et dans le but de s'aligner ou de résister et réagir, ils doivent se séparer de toi. Et ensuite, ils doivent se juger par rapport à la séparation. Et ils doivent se compresser dans ta réalité. Donc, on fait une danse avec eux en leur disant, OK, je m'expanse si tu t'expanses ou je me comprime si tu te comprimes. Et si je pouvais m'expanser et voir l'invitation que c'est pour toi de tu es qui tu es. Et c'est OK. Et c'est rigolo parce que même avec ça, je regarde ce que tu veux dire par je m'expanse si tu t'expanses. C'est une des relations dans ma vie où j'ai tendance à acheter ce qui se passe pour elle. Et quelque part, et ça se passe pour elle. Et du coup, c'est comme si c'était proche de ce que je vivais. Et si en fait, on laissait leur espace changer continuellement et pareil pour le nôtre. Et du coup, ça n'a pas à être verrouillé ensemble. De laisser en fait vos enfants être l'espace qu'ils ont envie d'être, petits, grands, écrasés. Et aussi ce que j'ai réalisé quand tu dis ça, si tes enfants traversent quelque chose, par exemple, plutôt pour un adolescent, mais il se passe quelque chose pour eux, mais pour définir ce qu'ils traversent, pour pouvoir les aider, ça doit aller à travers ton monde. Et tu te dis, OK, j'ai vécu ça. Ah, je me souviens quand j'étais déprimée. Ah, j'ai perdu mon petit ami ou blablabla. C'est pour ça qu'ils sont déprimés. Donc, ils vont traverser la même dépression que j'ai vécue. Et ce qu'on fait, c'est on définit ce qu'ils vivent pour voir comment le gérer. Au lieu de se dire, OK, qu'est-ce qui se passe pour toi maintenant? Où est-ce que je peux contribuer? Qu'est-ce que je peux être pour toi maintenant à travers ça? Mais même si en fait, si c'était pas ça, quand elle était un peu plus petite, on l'a beaucoup embêtée à l'école et j'étais immédiatement, je me suis dit que c'était le genre de choses que j'avais vécu. Donc j'ai essayé de le défendre et elle a vraiment résolu ça toute seule. Le seul truc que j'ai créé, c'était un plus grand drame. Elle a juste commencé en fait à jouer avec tous ceux qui en fait l'embêtaient et du coup elle a traversé ça très bien. Et en fait elle avait les outils pour résoudre ça. Si j'étais allée plus loin, ça aurait été mon drame à nouveau. Et puis tu peux pas le changer quand tu l'as défini. Tu peux le changer quand ce que tu as défini. Et je me souviens quand Nash a commencé l'école, quand je suis allée en fait au début en fait à l'école, par exemple genre au collège, je partais en fait, je faisais l'école buissonnière. Et je me disais, oh là là, il va détester. Quand Nash a commencé l'école, je me suis dit, il va détester l'école, etc. Et en fait, j'ai réalisé que je projetais ça sur lui. Et c'est ce qu'on fait avec les enfants. On se dit, OK, ça va être dur pour toi. Ou ça, je veux demander à vous qui regardez ça. Qu'est-ce que tu retiens de ta jeunesse qui fait que tu projettes les difficultés de la vie sur tes enfants pour qu'ils ne puissent pas avoir la liberté de vivre ce que tu choisis? Et tout ceci font un Julia, est-ce que tu veux bien détruire et décréer? Oui. Right on, that but conscious voice and beyond. Oh là là, c'est une nouvelle mission, merci. Qu'est-ce que tu retiens de ta jeunesse qui fait que tu projettes à tes enfants le problème de la vie
pour qu'ils ne puissent pas choisir. Attends, je vais faire d'une autre façon. Ça les empêche de choisir l'expansion de la vie. Et tout ceci font un Dieu l'air. Est-ce que tu veux bien décrire? Oui, right, wrong, good, bad, what, and shows, boys and bills. Il y a un commentaire qui dit moi je me dis je veux tellement plus pour mes enfants que ce que je lui ai appris. Elle est mon institutrice de la conscience, mais la plus importante de ma vie. Oui, totalement. Et cet espace aussi, si on avait tout ça, ça ne crée pas cette séparation entre les parents et les enfants. Dans le but d'être un parent qui est leader, j'ai besoin d'être en charge. Et dès que tu prends ce point de vue, tu viens d'éliminer l'apprentissage. Et tu viens d'éliminer ce que tu peux recevoir. Et dans cette position, tu ne peux pas recevoir, tu peux juste donner. Et c'est souvent ce qu'on fait en tant que parent. On regarde ce qu'on peut délivrer au lieu de voir ce qu'on peut recevoir. Et je me disais toujours, alors attends, je vais revenir en arrière. Donc tu as amené ce truc de dire, de ne pas regarder vos enfants comme des enfants. Ils ont un petit corps, mais ce sont des êtres infinis. Si tu commençais à regarder ça de cet endroit, et maintenant ce qui se passait dans le monde encore plus, en tant qu'être infini, tu as le choix de percevoir, savoir être et recevoir. Alors en tant qu'enfant, même s'ils ont 6 ans, est-ce qu'ils savent ou est-ce qu'ils savent ce qu'un enfant de 6 ans know ou est-ce que le système d'éducation dit qu'un enfant de 6 ans sait? Qu'est-ce qu'ils savent que nous ne questionnons pas? Ce qui est vraiment cool à propos de ça, c'est il y a des choses avec la vie et l'expérience qui créent la sagesse. Par exemple, avec ma fille, quand on a une conversation avec ce qui se passe dans sa vie, j'aime bien être dans la question tout le temps. Qu'est-ce que tu sais? Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Qu'est-ce que tu reçois de ça? Ça, c'est qu'est-ce que tu reçois de cette suggestion que j'ai ajoutée? Et je ne vais pas assumer que cette addition va être mieux par rapport à ce qu'elle sait, parce que peut-être qu'elle sait quelque chose que je ne sais pas. Elle a tellement plus de connaissances sur ce qui se passe dans sa vie. En fait, je vois ça comme une mère, mais c'est son monde, c'est sa vie, et elle sait tellement plus. Mais aussi d'être prêt, d'être cette question, et tu sais simultanément à donner et à recevoir, et du coup, c'est une confiance. Si tu veux avoir quoi que ce soit pour un adolescent, j'irais pour la confiance. Et ça, c'est d'être un vrai leader. C'est de ne pas d'être en fait en charge, d'être mieux qu'eux. J'ai appris ça très bien de Gary. J'ai eu cette conversation une fois avec lui. Il rigolait et il disait « On a vécu plus longtemps, je suis plus sage. Oui, tu as appris des choses. » Et je lui parlais, je ne savais plus le sujet, mais je galérais avec quelque chose. Et je disais « Comment est-ce que tu avais plus d'aisance ?» Il a dit, j'ai juste eu plus d'années sur cette planète. Et je me suis dit, c'est tellement cette énergie. Ce que j'ai fait une façon, je me suis dit, ok, si je suis un être infini, je devrais tout savoir. C'est comme si j'utilisais l'être infini contre moi, où tu te dis, ok, au lieu de te dire, ok. Comme si en fait un mot allait amener une conscience en fait en lui. Et c'est d'être prêt en fait à utiliser et de faire que tout le monde sur la planète puisse contribuer à ce qu'on sache. Et si on pouvait en fait dire, si on prend en compte ce que tout le monde sait, qu'est-ce que tu sais?
Et je voulais vraiment aller au-delà avec cette série. On pourrait parler de parentalité toute la journée. Et comment c'est ennuyeux, et comment tu leur donnes à manger, et comment, à quelle heure ils devraient se coucher, etc. Est-ce qu'ils devraient regarder? Et si on pouvait aller en dessous de ça et regarder comment les éduquer sur ce qui est au-delà de ce qu'on leur a appris. Ils apprennent qu'ils doivent recevoir. Ils peuvent recevoir, ils peuvent contribuer. Ils pourraient contribuer à créer un plus grand monde. Quelle question est-ce que ça pourrait mettre dans leur monde? Vu que ma fille est un peu plus vieille, c'est aussi un peu différent. Mais ce que j'ai perçu avec elle, quand je lui ai posé des questions, ça a changé son monde. Je le fais parce qu'elle fait des choses. Je lui demande des conseils souvent parce que je sais qu'elle a cette conscience de choses parce qu'elle sait instantanément. Elle a grandi avec moi et vraiment elle a les outils d'accès avec moi depuis qu'elle a 6 ans. Et j'utilise toujours ces outils, mais sa conscience est tellement forte. Et souvent, je dis ok, est-ce que je dois aller dans cette direction? Et elle me dit non, on va pas dans cette direction, ça va pas fonctionner. Ok, je vais de l'autre côté. 99,9% du temps, elle a raison. Et ça crée quelque chose pour elle, parce que ça a créé ce sens qu'elle peut contribuer, qu'elle peut offrir. Il y a eu une question de quelqu'un qui disait comment tu perçois que c'est le moment de faire une intervention ou de continuer avec le laisser-être. Je dirais avec ça, c'est que si tu regardes et que tu te dis, ok, si je choisis ça, qu'est-ce que va être leur vie dans 5 ans? Avec mon fils Nash, je voulais lui montrer comment faire des choix et quelle est sa réalité. Et un jour, il est venu vers moi, il m'a dit, papa, je veux changer d'école, je veux aller là. Il voulait changer d'école, aller dans une école publique où ses amis allaient. Et je sais qu'ils prennent de la drogue et ils sont violents, il y a toutes ces choses. Et j'ai regardé son futur et je lui ai dit non. Je lui ai dit non, tu ne peux pas. Et c'était en sachant qu'il allait créer la destruction dans son futur. Et je me suis dit non, ça ne va pas fonctionner. Moi, je sais que quand j'étais ado, en fait, il y avait ce moment, j'avais des amis qui allaient prendre une voiture et célébrer. C'était ce truc de boire un peu qu'on fait en Suisse, en Suède. Et j'avais 16 ou 17 ans et c'était un peu comme un van, en fait, on se mettait à l'arrière, tout ça. C'était un peu comme un van avec du sexe, non, c'était plutôt innocent. Et je voulais tellement que mes parents disent non. Je leur ai demandé, j'ai dit à mes amis que je voulais y aller, mais je voulais que mes parents disent non pour pouvoir avoir une excuse de ne pas y aller. Et j'y suis allée, et en fait, ça n'a pas été vraiment génial. Je savais que ça allait pas être bien pour moi et je comptais sur eux qu'ils me disent non, mais ils n'ont pas dit non. Donc ils m'ont appris beaucoup en ne disant pas non. Et quand je vois ça avec ton fils, et si en fait il savait, et si il avait besoin en fait que tu choisisses pour lui à ce moment. Il veut que tu fasses ce choix parce que c'était un choix qu'il avait besoin que toi tu le prennes. Donc, il n'y a pas vraiment de bonne réponse à ça. Tu dois être toujours dans la question. Je veux ajouter aussi quelque chose. C'est aussi d'être dans la question, mais d'être prêt à être le parent et de dire, ok, est-ce que j'essaye d'être un ami ou un parent? Et
Et aussi, ce que j'ai appris en faisant ces classes de parents conscients, enfants conscients, c'est cette ligne très fine que les gens dessinent entre les laisser être et en étant un ami avec nos enfants ou en étant un parent. Parce que le laisser être, c'est pas non plus en fait d'être en fait une serpillière où tu dis rien. Ou un paillasson. Je raconte cette histoire des fois. Ok, en fait, tu leur apprends à poser des questions et avoir le choix. Du coup, il faut tout ce qu'ils veulent. Non, ça, c'est d'être un paillasson. Ça, c'est pas être un parent. Tu dois aussi être prêt à dire, ok, qu'est-ce que ça va créer? Qu'est-ce que je crée avec ça? Est-ce que je suis un parent? Est-ce que je leur montre quelque chose de plus grand? Ou est-ce que je leur montre comment être plus grand? Ou est-ce que je suis juste en train d'essayer d'être leur meilleur ami? Et parfois, c'est aussi se laisser être et d'accepter. Puisque parfois, si tu es juste un paillasson, ça va pas non plus fonctionner pour toi. Tu vas exploser sur tes enfants si tu fais du laisser être comme en acceptant tout. C'est pas en fait durable pour toi. Donc le truc, c'est aussi qu'est-ce qui fonctionne pour moi en fait. Ça ne fonctionne pas pour moi que tu mettes tes fringues partout. Ça ne fonctionne pas pour moi. Ça, ce n'est pas OK. Donc, quoi d'autre est possible? Qu'est-ce qui est requis là? Comment est-ce qu'on peut vivre ensemble? Est-ce qu'on peut parler de ça? Juste, c'est pas quelque chose de durable. La parentalité durable. Est-ce que j'ai des gens et j'ai regardé en fait faire de la parentalité en étant amie et je me suis dit oh là là, ça va te péter au nez à un moment. Et quand ils ont 13 ans ou 14 ans, tu as un vraiment problème entre tes mains parce que tu ne l'as pas éduqué avec les aspects fondamentaux de ce qui est d'être certaines choses qui sont requièrent, qui fonctionnent dans certains systèmes. Parce qu'on dit, nos enfants sont des êtres infinis, et leur donner le pouvoir, tout ça. Mais ils ont toujours besoin de savoir comment fonctionner dans certains systèmes, comme l'éducation, la famille, avec les amis. Il y a des choses qu'ils ont besoin de savoir. Donc, le long jeu de la parentalité pour créer ce truc durable, comme ça, on peut faire de la parentalité durable quand ils ont 18, 20, 30 ans, 1 million d'années. Tu peux jamais te débarrasser d'eux. J'adore quand tu dis c'est un long jeu. En fait, les gens pensent comme si c'était quelque chose de court terme, mais sur le long terme. Et aussi, les longs termes, c'est quel genre de relation est-ce que tu vas avoir tes enfants quand ils deviennent adultes? Ils sont toujours tes enfants, mais ils sont des adultes. Et tu es en train de créer une relation. Tu es aussi en train de créer le futur maintenant avec chaque choix que tu fais. Et chaque choix que tu fais, tu es en train de créer une relation que tu vas avoir avec eux dans 20, dans 30, dans 40, dans 50 ans. Donc, c'est vraiment du long terme. Et tu es aussi en train de créer les relations qu'ils vont avoir avec les autres. Être une famille, c'est vraiment en fait être une base d'entraînement pour leur futur. Et je dirais que c'est une chose que je regarderais. Qu'est-ce que c'est en train de créer pour leur futur? Gary dirait, tu peux, en fait, chaque choix vont créer pour le futur. Donc les deux filles à Gary, Shannon et Grace, ont fait un podcast. Je sais pas, je vous recommanderais. C'est sur le podcast de Shannon O'Hara. Et elle parle de la façon dont Gary en fait a été comme papa et c'est la façon dont il était tellement différent dans tout ce qu'il est par rapport au reste. Et il n'aura jamais dit, il n'a jamais choisi pour elle. Elles ont toujours eu besoin elles ont toujours eu besoin de choisir et parfois ça les a rendues folles et ça fait deux êtres incroyables.
Et ce qui vraiment m'a collé, c'est qu'il était un père différent pour chacune d'entre elles. Il était totalement différent la façon dont il a élevé Shannon et Grace. Donc elle requiert... Donc, les livres de parentalité ne fonctionnent pas parce que chaque enfant est un être différent et chaque enfant requiert quelque chose de différent de leurs parents. J'étais vraiment excitée à propos de ce podcast. Oui, c'est brillant. Et ce que tu as dit aussi, elles étaient tellement frustrées parce que, ok, est-ce que tu voudrais choisir pour moi? Est-ce qu'il a dit avant à propos de ça? Quand tu veux que... En même temps, si tes parents avaient choisi pour toi, pour cette histoire de van, tu n'aurais pas eu cette prise de conscience si tes parents t'avaient dit non. Donc, si tu as eu cette prise de conscience, tu ne choisiras plus ça parce que maintenant, tu es consciente de ce que ce choix a créé. Et je suis aussi consciente de l'énergie de ce n'est pas là où je devrais aller. Je savais ça. Et je sais maintenant cette énergie. Et j'avais commencé avec quoi que ce soit comme outil, mais je savais. Donc, en me laissant choisir, ils ont ouvert un espace de conscience pour moi qui est totalement nouveau et qui m'a servi souvent parce que j'allais faire quelque chose ou que j'allais aller quelque part et je me suis dit non, je savais que ce n'était pas là où je devrais aller. Donc ces moments, quand tu parles de ça, tu apprends l'énergie. Et quel cadeau c'est dans la vie. Il y a des grands choix qu'on a comme en étant parents. Tu dis, ok, je sais que ça va mal finir, mais je sais que je dois les laisser choisir. Et souvent, tu dois les laisser choisir. Et c'est là que quand on est des parents protecteurs, ça ne fonctionne pas parce qu'en fait, on enlève les armes de leur conscience. Donc, tout ce que tu as fait pour désarmer. Ok, ce que je veux dire avant d'aller là, si tu essayes de te juger pour ce que tu as fait dans le passé maintenant, est-ce que tu peux détruire d'écrire toute cette merde, s'il te plaît? Et si tu essayes de te rendre tort pour à chaque fois que tu as choisi pour tes enfants, est-ce que tu veux bien détruire d'écrire? Je peux sentir que tu es en train de faire ça. Ah, merde, hier, je ne l'ai pas laissé choisir ça. Ah, non, c'est pas à propos de ça. C'est reconnaître que chaque 10 secondes, tu as un choix à propos de ça. Chaque 10 secondes, tu peux être un parent différent. Tu ne peux pas regarder en arrière si tu veux créer le futur de la parentalité. Tu ne peux pas regarder en arrière. Et ça n'est pas fini. C'est pas comme si tu étais parfait maintenant. Tu dois prouver que tu es parfait. Non, je suis toujours un père pourri. Et on est toujours en fait en formation. Je veux dire, nous tous, hein. Pas que Brandon et moi. J'ai voulu laisser tomber plusieurs fois, mais je ne l'ai pas fait. Donc tout ce que tu as fait pour désarmer la conscience de tes enfants, pour les protéger de ce dont tu étais conscient, qui ne leur a pas permis d'avoir une conscience, est-ce que tu veux bien détruire et décrire? Et une autre chose qui arrive avec ça, c'est d'être prêt à ce qu'ils choisissent. L'autre partie, c'est que j'aime quand ma fille est contente. Donc, quand elle est triste, je veux vraiment réparer ça. Donc, ce que j'ai réalisé, c'est que souvent, quand elle est triste, quand il y a des choses qui se passent avec ses amis, que les amis sont méchants, tout ça, des choses qui arrivent, ça fait partie, en fait, de comment elle apprend. Elle a besoin d'apprendre. Elle doit apprendre comment savoir toutes ces énergies et quelque part, c'est pas vraiment cool et c'est pas confortable. Pas du tout. Et si je continue d'essayer de réparer ça, ça ne leur permet pas d'avoir ces expériences. Et
qu'est-ce qui nous rend, ce qui fait qu'on sait comment les gens fonctionnent autour de nous. Avec Gary, il dit il sait comment les gens fonctionnent en leur parlant juste en 10 secondes. C'est en étant prêt d'être conscient de chaque énergie et de qui ils sont. Et c'est là qu'on est en train de s'éduquer et nos enfants aussi. Donc, qu'est-ce qui est vrai là que je ne saisis pas? Parfois, c'est OK, ça a dû arriver pour apprendre comment en fait cette situation va finir. Et ensuite, tu sais. Les choix créent la conscience ne crée pas le choix. Et aussi, si tu ne te dis pas, OK, mon enfant a fait ça, du coup, il vote ça demain, et du coup, tu ne fais pas de conclusion sur ce qui va se passer pour eux, c'est l'endroit où tu crées le laisser-être pour eux dans un état constant d'évolution. Ils peuvent évoluer tout le temps. Si tu étais en fait terrible hier, tu vas être terrible aujourd'hui. Et aussi, une des erreurs qu'on fait, c'est qu'on est méchant, on est malveillant. Et les enfants, ce qu'ils font, c'est qu'ils se disent « Ok, ça c'est moi, je suis comme ça. » Un truc que j'aimerais changer, c'est que tu agis comme quelqu'un de méchant, tu agis comme quelqu'un comme ça. Pourquoi tu agis comme ça? Est-ce que tu sais vraiment ce que tu veux choisir et qu'est-ce que ça crée? Tu l'es, parce que si tu dis tu l'es, il le verrouille. Ok, ça c'est un autre truc. C'est quelque chose que tu peux changer basé sur ce que tu choisis à l'instant. J'adore ça, Brandon. Ce petit truc, en plus de dire d'agir, et du coup, ça verrouille pas, en fait. C'est quelque chose qu'ils peuvent créer. Ça ne fonctionne pas. Tu peux pas le faire sur toi. Si je te donne un exemple, c'est vraiment très évident. Je suis triste. Comment est-ce que cette tristesse dure? Combien de temps? Au moins une journée. Maintenant, si tu dis j'agis comme si j'étais quelqu'un de triste. Tu peux le changer instantanément, juste parce que tu es prêt à voir que chaque agissement est une invention qu'on utilise pour peu importe ce que c'est. Et les enfants font la même chose. Comment je vais obtenir ce que j'ai? Comment je peux contrôler cette personne? Comment je peux faire ça? Donc imagine si tu grandis et tu savais que tu avais 10 secondes pour choisir. Et tu dis, ok, j'ai été une mauvaise personne, maintenant je vais choisir à nouveau. Ok, cool, maintenant je vais choisir à nouveau. Et tu as vu que tu pourrais évoluer à chaque instant et tu n'es pas obligé de te verrouiller dans le passé. Et c'est aussi génial en étant parent. Je peux utiliser ça et je dis, ok, j'ai vraiment agi comme un parent idiot de te traiter de cette manière. J'ai agi comme ça. Maintenant, je vais choisir quelque chose de différent. Et c'est aussi pour éviter de se défendre, de te dire, waouh, ça c'était un point de vue intéressant d'agir comme ça. Et ce que tu viens de te dire, c'est aussi, ça t'enlève de l'endroit où tu dois te défendre et tu as la vulnérabilité totale. Parce que tu n'as pas une raison pour te défendre, tu n'as pas besoin de mettre des murs contre quoi que ce soit. J'ai dit à Nash souvent, j'ai été un connard, je suis désolée. C'est ok papa, mais ça ne l'a pas verrouillé, ça ne m'a pas verrouillé parce qu'on n'a pas mis nos murs en fait face à ça. Je fais ça beaucoup et ça m'a aidé beaucoup quand on peut être comme ça l'une envers l'autre. Même si c'est une journée après, de se dire, tu vois, la façon dont j'ai agi avec toi hier soir quand tu es rentré si tard, c'était pas ce que tu requirais, ce dont tu avais besoin hier soir.
Et soudainement, elle peut faire ça avec moi. Elle peut dire, maman, j'étais vraiment été embêtée et tu vois, ça crée quelque chose de totalement différent. Et ça veut dire qu'on a confiance. Les 5 éléments de l'intimité avec tes enfants, c'est génial. En fait, on en a parlé sans en parler, mais tu viens de parler de la confiance totalement. Parce que souvent, ce qu'on nous apprend, je ne sais pas si j'en ai parlé, mais c'est la confiance, c'est OK, je vais faire confiance à mes enfants. C'est pas ça la confiance, c'est stupide. Ils vont rentrer à la maison quand ils vont rentrer à la maison, et si tu es prêt à avoir la confiance, tu peux aussi savoir. Ce dont on a parlé avec le fait d'agir et d'être, c'est une vulnérabilité totale. Et ce qu'on a dit aussi, c'est avec la non-séparation entre les parents et les enfants, c'est le fait de s'honorer totalement. Le fait de s'honorer totalement, ça veut dire que tu ne te crées pas comme quelqu'un de meilleur que l'autre. Tu vois, en fait, tu ne t'attends pas à ce qu'ils choisissent plus. Et je crois que ce truc d'honorer, je parlais de ça aussi, ça c'est une très très grande partie. Si tu es prêt à honorer ton enfant pour ce qu'ils sont et pour tout ce qu'ils sont, ça va le permettre d'être ce qu'ils sont. Et ce truc d'honorer, vraiment, c'est cet endroit où on ne va pas agir comme quelqu'un de supérieur. Et c'est tellement donner, en fait, de l'énergie, du pouvoir à votre enfant. Il n'y a pas un seul d'entre nous sur la planète qui n'a pas agi comme un connard une fois. C'est pas comme si on n'avait pas le choix. Ce qu'on fait, c'est qu'on conserve ça secret, basé sur le jugement qu'on a. Ok, je suis un connard, et les connards c'est mal, et du coup tu n'as jamais le choix avec ça. Et c'est cet endroit. Si tes enfants savent qu'ils peuvent choisir tout, ils peuvent être tout. Si tes enfants savent qu'ils peuvent tout choisir, ils peuvent être tout. Donc, si tu es prêt à te donner tort et à avouer que tu as tort, tu ouvres cette porte aussi pour tes enfants. Et quel cadeau. Donc, s'ils pouvaient offrir ça à tes enfants, et la seule façon de créer ça, c'est d'être ça. C'est pourquoi nos enfants nous apprennent autant. On ne peut pas en fait leur dire comment être, on veut juste les inspirer. Donc en fait on doit vraiment avancer avec nous-mêmes pour pouvoir être inspirés. Et spécialement en ce moment sur notre planète. Je voulais rester sur ce sujet, mais je voulais juste ajouter ça. J'aime bien te parler, Katharina. Je voulais juste ramener cette énergie-là. On a parlé de la nouvelle normalité et du vieux normal. Et j'ai regardé toujours un documentaire, j'ai pas entendu le nom du documentaire. En fait, il parle du futur en fait pour la Terre. Je veux pas rendre ça plus important que ça ne l'est. Je vais juste en parler parce que je peux. Si on ne change pas notre point de vue, quel futur est-ce qu'on a? Et un truc qui était très brillant dans ce qu'il a dit, parce qu'il a vécu 93 ans, mais quel homme! Oui, je suis tellement d'accord. Il est incroyable. Cher univers,
cher univers. Il a dit, il était né dans les années 30. Il disait, si j'étais né aujourd'hui, voilà comment ma vie serait. Parce qu'il parle de ses 93 ans et il dit comment en fait sa vie a été jusque-là. Et il parle de la couverture des forêts sur le monde, etc. Et il dit, si j'étais né aujourd'hui, je dis, ok, si on avait regardé ça avant, si nos enfants nés en fait aujourd'hui, quel futur est-ce qu'ils vont aller? Comment est-ce qu'on va créer ça? Avec la plupart des choses qu'il montre, il a eu une projection de 100 ans dans le futur. Ça, c'est ce qu'ils vont vivre. Et ma fille est née le même jour que Greta et elle vient d'ici. Donc, en fait, il parle de ça en fait à l'école. Et c'est quand même bizarre d'avoir une leçon sur toi-même. Oui, c'est très bizarre. Elle est toujours là tous les vendredis dans le building du ministère. Donc, elle est toujours au dehors du gouvernement et faire une démonstration. Elle fait toujours ça. Et la plupart des adolescents aujourd'hui sont très conscients de leur futur et que leur futur est plutôt donc dans leur point de vue, comme si en fait ils pensaient que leur futur était détruit et ils ont l'impression de ne pas avoir le pouvoir. C'est aussi quelque chose. Ne pas aller dans le manque de pouvoir, mais de se dire ça peut changer et on a besoin d'être ça. On peut changer les choses. C'est possible de le changer. C'est aussi une chose qu'on peut transmettre, de savoir, d'être le changement qu'ils peuvent choisir. Oui, ça c'est la grande partie, c'est d'être le changement. Un truc que j'ai remarqué, c'est quand on parle de choses comme ça, beaucoup, c'est de se dire comment est-ce que je vais changer ça. C'est pas comment, c'est qu'est-ce que je peux être pour changer ça. C'est ça que j'adore à propos de la conscience. Ok, je vais aller profondément là-dedans. Et wouh, on est sur une plateforme. On est là. On va commencer à regarder ça. Je veux en parler et je veux faire remonter ça. Donc, si tu regardes les endroits dans ta vie où tu as demandé quelque chose de changer, ça c'est ta réalité et c'est la magie que tu peux créer quand tu es prêt à être dans la question et quand tu es prêt à être toi. Avec Kat, ce dont on parle avec ça, c'est de montrer à tes enfants qu'ils peuvent être eux et c'est tout ce qu'il faut, c'est la conscience en action. C'est pas cet endroit de dire ok, non, ça n'est pas acceptable, qu'est-ce que je peux être pour changer ça? Qu'est-ce que je peux être pour changer ça? Cette question seule, ça a tellement de pouvoir. Au-delà de ce que tu peux imaginer. Et tu as peut-être l'impression que c'est un peu du blablabla. Comment? Et aussi autre chose de ce livre sur Adam Bruce, il est allé sur des endroits où les gens ont déjà changé des choses et si on les appliquait mondialement, ça changerait tout. Je pense que beaucoup d'entre vous n'ont pas regardé. Il a mentionné plusieurs des inventions. Les gens en fait cherchent des possibilités et ils ont trouvé par exemple en Hollande quand ils créent ils font la culture en fait verticale. Et si on laisse cette grandeur de chaque être, si chaque être pouvait être sa grandeur et si on arrêtait d'essayer de voir comment essayer de
rentrer dans la boîte, mais de reconnaître la grandeur de chaque personne. C'est ce qui est requis. Ce qui est requis, c'est la différence. Et ce qui n'a jamais existé avant. Ce qui est requis, c'est pour qu'ils puissent grandir. Et c'est ce que, en étant parent, peu importe ce que c'est pour nos enfants. Est-ce que je peux dire comment on le fait? Est-ce que je peux te donner la réponse? Arrêtez d'essayer d'avoir raison et de faire ça bien. Vous, parents, et ça a peut-être l'air évident, mais c'est tellement insidieux. Tu dirais, oh mais Kat, mais ça c'est le bonne chose. Si on exposait à nos enfants la différence qu'on est, ça leur donne l'invitation pour eux de choisir ce qu'ils sont. Et ils pourraient dire, ok, qu'est-ce qui est différent en fait chez moi que je n'ai pas reçu? Et c'est ce que j'ai adoré avec ce documentaire, c'est la façon dont il parle des choses. Il n'a pas créé des séparations entre lui et les gens sur la planète. Il n'a pas créé de séparation entre lui et la planète. Et il n'a pas dit, ok, tout le monde, tous les autres font ça. Chaque chose dont il parle, il dit, nous avons fait ça. Nous sommes tous ensemble sur cette planète. On a tous créé ça. On ne peut pas regarder ça par rapport à la séparation. Et si, comme lui, un d'entre nous, en choisissant quelque chose de différent, c'était l'invitation pour que les gens voient cette possibilité. C'est ce que j'aimerais voir avec ce truc de parentalité. Tu élèves un enfant, ils savent qui ils sont, ils connaissent leurs différences, et ils se disent, ok, tu sais quoi, je suis heureux, je m'aime, peu importe ce que c'est. Ils sont peut-être les enfants les plus la créature la plus indéfinie et bizarre, mais s'ils s'aiment, je veux les rencontrer, je veux être entouré de gens comme ça. C'est les gens qui vont changer le monde demain. Et encore plus maintenant, on a ce pouvoir d'être nous-mêmes. Mais on doit le choisir. Et c'est tellement intéressant. Quel en fait genre d'enfant en fait on a envie de rencontrer ou pas? En fait, on ne sait même pas quelle grandeur pourrait arriver si les gens étaient eux-mêmes, parce qu'en fait, on voit juste un tout petit peu de ça. Mais tu peux pas définir en fait la vraie grandeur. Ça pourrait être, par exemple, pour moi, quand quelqu'un n'a pas de jugement, ils peuvent peut-être s'asseoir et ne rien faire. Est-ce qu'ils vont avoir un jugement? Oh, bonjour. C'est pas le fait de définir ce que c'est la grandeur. On va dans cet endroit où on se dit faire pour pouvoir prouver qu'on est en train de changer quelque chose. Mais that is, and that really starts again with us. Then, if we come to the parenting, it starts with us having no. Et ça commence avec la parenté, ça commence par le fait de ne pas avoir de jugement sur le fait que nous sommes un parent comme ci ou comme ça. On peut faire de notre mieux pour explorer, en fait. Et si on ne juge pas ce qu'on est en train de faire, du coup, c'est en mouvement constant. Et du coup, ça rend les choses beaucoup plus fun. Et le mouvement constant, c'est comme ça que tu sors du jugement. Parce que c'est le mouvement constant de ne pas juger. C'est pas juste une décision de dire je ne vais plus juger. Ok, moi je juge toujours. Hein. Quoi? Lui? Oui. Mais je sais quand je le fais et je dis ok, non. Je juge ça. Je juge que c'est bien, je juge que c'est mal, que c'est peu importe ce que c'est. Non. C'est ce mouvement constant qui fait que tu reconnais que c'est ok de juger. La conscience inclut tout et ne juge rien. Et même le jugement. Et c'est une clé de ce que tu dis. Tu peux juger. Si tu juges que tu juges, donc genre ensuite tu dois le cacher, ne pas le voir. Tu peux pas juger que tu juges, sinon tu es en jugement. Tu dois être prête à te dire, oh mon Dieu,
C'est tellement jugement, c'est tellement un jugement. Et ça ne veut pas dire que je n'ai pas jugement, parce que parce que sinon je ne vais même pas être prêt. Donc il faut vraiment pas de jugement pour ne pas être en jugement. Et il faut surtout être point de vue intéressant de chaque jugement que tu as de toi-même et de tout le reste. Point de vue intéressant que j'ai le point de vue que je suis en train de juger. C'est le laisser être pour toi qui te permet d'avoir le jugement, de ne pas avoir de jugement. Et le jugement, c'est seulement un choix. Ça n'est pas une nécessité et ça n'est pas non plus un piège dans lequel tu dois vivre. C'est incroyable. Merci beaucoup. Merci. J'ai beaucoup de gratitude. C'était une super conversation, j'ai adoré. Et comme j'ai dit ça avant, avec les gens qui écoutent, le but, ce n'est pas de regarder en arrière. Si je devais regarder en arrière avec mes dernières 15 années de parentalité, j'aurais pu retirer des dizaines de choses que je devrais faire ou pas faire. Mais on apprend l'énergie de ça par rapport au choix que tu as fait. C'est comment qu'on apprend à naviguer sur l'énergie. Tu dois commencer à choisir pour voir ce que le choix va créer. Sans le choix, tu n'auras pas la prise de conscience. Donc, sois prêt à choisir que tu vas choisir des trucs pourris qui ne vont pas fonctionner. Et qu'est-ce que ça a créé? Et de commencer à choisir, c'est vraiment la première étape. Donc, chaque choix crée la conscience. J'aime bien ce truc de ne pas regarder en arrière, mais aussi sur le long terme. Ok, c'est pas important. La longévité, enfin le long terme l'est. Je veux juste ajouter quelques outils là. Premier outil, chaque jour à partir de maintenant, tu vas l'oublier, c'est ok. Écris-le si tu veux. Détruis et décris tes relations avec tes enfants chaque jour. Tout ce que ma relation est avec mes enfants jusqu'à maintenant, je détruis, je décris. Right, wrong, good, bad, good, good, chose, bad, and beyond. Et aussi tout ce que j'ai défini comme étant moi, comme parent. Right, wrong, good, bad, good, chose, bad, and beyond. Et l'autre truc, c'est si tu te dis, ok, comment je commence à choisir, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donner un outil. Parce que j'ai utilisé ça beaucoup. J'étais à Mexico et j'ai eu un moment, je me suis parlé à Gary et il m'a dit, sors et commence à faire des choix de 10 secondes. Donc tu prends 10 minutes, sors. Si tu peux pas aller asseoir dehors, va dans ta maison et chaque 10 secondes, tu fais un choix différent. Ok, je dois vivre encore 10 secondes, pour le reste de ma vie, qu'est-ce que je choisis? Je vais sentir cette fleur. Ok, j'ai 10 secondes pour vivre le reste de ma vie, qu'est-ce que je choisis? J'ai 10 secondes pour choisir pour le reste de ma vie, qu'est-ce que je choisis? Ensuite, ok, je vais m'asseoir. La clé avec ça, c'est que tu commences à reconnaître que chaque chose que tu fais est un choix. Donc, tu sais comment le choisir déjà. C'est juste qu'est-ce que tu choisis. Ok, tu peux essayer ça. Ok, je sais pas quoi te dire maintenant, mais je crois que ça c'est bien. Merci beaucoup d'être venu, je t'adore. Tu es incroyable. Comment j'ai aussi autant de chance de t'avoir. Je te vois dans 5 jours. Et si tu viens en Turquie, tu nous vois aussi. Ok, peut-être à tout à l'heure. Peut-être que ce voilà. Bye bye. Merci Katharina, merci. Au revoir tout le monde.